Bonjour Vanit et bienvenue sur AfricaNet. AfricaNet, c'est une communauté de ces gens-là qui veulent contribuer pour l'éveil de l'Afrique. Et parmi, entre autres, nous avons pensé au secteur tel que l'agro-pastoral. Donc c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur notre chaîne aujourd'hui. Et nous espérons que tu fais partie de la famille ou du moins que tu feras partie de cette communauté-là. Donc déjà Vanit, à l'occasion, nous saurions te laisser passer sans te poser quelques questions pour en espérant booster plus d'une personne à s'investir dans l'agro-pastoral. Nous avons constaté que tu fais plusieurs cultures comme on a vu dans les autres vidéos. Si tu peux nous rappeler déjà et aussi nous dire comment tu gères ta plantation avec toute cette diversité-là. Comment tu gères tes ouvriers. Ça se passe comment? Est-ce que déjà les ouvriers on en trouve facilement? Quelle est ton astuce pour conserver les bons ouvriers que tu as pour être le patron idéal? Donc, parle-nous, on veut apprendre de toi. Moi, je fais plusieurs cultures, notamment l'ananas, le poivron, le piment. Je maîtrise la culture, mais je fais ça pour la consommation personnelle. Je fais le plantain aussi que je vends et qu'il y a aussi une partie pour la consommation personnelle. Les ananas, ici dans un premier temps, je vais les vendre comme ça, mais dans un futur très proche, ça ne sera plus possible parce que ça sera transformé. Je fais aussi un petit peu dans l'élevage, enfin l'élevage des porcs, c'est grandissant. Et ça se passe très bien. Minette va pouvoir vous montrer les vidéos. J'explique beaucoup de choses à l'intérieur et je garde aussi certains secrets parce que on ne dit pas tout. Il y a les secrets clés qu'on ne peut pas dire. La preuve, beaucoup d'industriels ne disent pas tous leurs secrets. C'est d'ailleurs très difficile de pouvoir visiter leur site. Et donc voilà. Donc il y a toujours il y a un vrai problème à l'agriculture, c'est de trouver les ouvriers. Il faut déjà savoir que vous deviez d'abord vous-même être d'abord un bon travailleur. C'est vous qui devez montrer l'exemple à vos ouvriers. Quand vous montrez l'exemple à vos ouvriers vous suivent facilement. Et quand vous avez un ouvrier, pour que l'ouvrier reste, pour que ce soit pérenne, il faut le mettre dans les mêmes conditions comme si c'était vous. Est-ce que vous pourrez dormir au sol? Est-ce que vous pouvez boire l'eau de la rivière? Il y a autant de choses. Donc vous devez faire comme si c'est vous-même. Donc considérez l'ouvrier comme si c'est vous-même. Si vous les mettez à l'aise, si vous mettez à l'aise vous-même, dites que je peux passer 2-3 jours au champ, que vous avez un beau campement, faites l'effort qu'ils aient aussi un beau campement, un beau matelas. Ça fait en sorte que les ouvriers sont confiants et restent avec vous longtemps. À un moment donné, ils vont partir, mais ils vont rester avec vous longtemps. Et ça, je peux témoigner. Vanny, lui, ne dit pas fais ceci, fais cela. Voilà. Aujourd'hui, c'est-à-dire, je suis vraiment... Oui, par exemple, aujourd'hui, c'est moi avec le test de pastèque que je fais. Il faut d'abord être... C'est la passion. Vrai, c'est la passion. Quand les ouvriers voient que tu es d'abord un grand bosseur, tu vois, ça peut arriver des jours où il n'y a pas la forme. Mais quand ils savent que, non, mon frère, si on ne fait pas, le boss lui-même fait. Et quand il fait comme ça veut dire qu'il peut nous remplacer à n'importe quel moment. Aussi, ils ont peur. Il nous met d'abord à l'aise. Nos salaires ne souffrent de rien tous les mois. Et lui-même, c'est un grand travail. On travaille toujours ensemble. Autant de choses. Donc, ça fait que ils sont confiants et vous pouvez les pérenniser longtemps. Et même les enfants, ils peuvent... Et par exemple, moi, j'ai donné des ouvriers à certaines personnes. Je faisais venir les ouvriers du Nord. Moi, je connais personne au Nord. Mais les ouvriers avec qui j'étais, qui faisaient venir les gars du Nord en disant que non, ici, c'est sûr, ton salaire ne souffre de rien, tes conditions seront bien, et tchic et tchac. Ça, c'est un bon conseil en tout cas. Voilà. Vanny t'a parlé du plantain là. Et ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est que quand Vanny avait les difficultés au pays, il produisait le plantain et il transformait en chips lui-même. Oui, moi-même. Donc là, c'est pour dire, tant que tu n'es pas encore en situation financière stable, ne te dis pas que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Quelqu'un qui quittait de Belgique et qui vient faire les chips de plantain au Cameroun, ça, c'est pas donner ça. Confirme l'expression l'humilité qui précède la gloire. Ouais. Donc, j'espère que par ce message de Vanny, toi qui nous écoutes là, tu pourras te dire, fais tout ce que tu peux faire pour pouvoir t'en sortir. Du moment que c'est digne, tu le feras. Donc, on ne peut que dire merci à Vanny. Merci encore et merci. Oui, je vais rajouter quelque chose. Faites très attention, vous les gens qui venez de la diaspora. Vous les gens qui faites très attention parce que ne pensez pas que vous êtes, on va dire ça quoi, que vous êtes des gars, j'oublie le terme, je vais utiliser pour que tout le monde comprenne, que vous êtes des gars super très hauts. Et que quand vous arrivez au Cameroun, vous minimisez tout le monde. Pas vraiment au Cameroun, quand vous arrivez dans vos pays d'origine, vous minimisez tout le monde. C'est une erreur. C'est même une très grande erreur.
Quand vous arrivez dans vos pays d'origine, portez la casquette des gens de ce pays d'origine. Quand vous rentrez dans vos pays d'accueil, portez la casquette de votre pays d'accueil. Et ça va que vous passez incognito. Vous respectez tout le monde. Vous respectez, si on vous manque de respect, ça peut arriver parce que si je respecte, donc me respecter. Dans le cas concret, moi-même, je ne respecte pas, mais vraiment rester socialement correct. Ouais. Voilà. Selon la société, donc vous adaptez à la société. Vous adaptez. Ne pas que non, je vous dépasse tous parce que j'ai de la diaspora, parce que j'ai les euros. Non, non, non. Vous allez vous casser la gueule. Ou bien la culture que tu as adaptée là-bas, tu vas imposer aux autres ici. Leur culture devient barbare. Tu ne peux pas venir avec ta culture là-bas pour venir imposer ici. Chaque pays ou chaque continent, c'est réalité. L'anthropologie, merci. Merci pour ce cours d'anthropologie.